Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'After Dinner. On est très heureux de vous retrouver ce soir et on est ravis, vraiment ravis de recevoir une invitée de marque. C'est Geneviève de Fontenay qui est avec nous. Elle vient nous parler de l'élection de Miss Prestige Nationale. La dernière gagnante, c'est Margot Deroy. Elle a été élue le 18 janvier dernier. Au programme également avec Lace, on va parler mode avec une jeune mannequin de 9 ans qui fait le buzz. Ce sera dans un instant. Olivier s'est intéressé au sport qui permettent de perdre des calories et avec Jérôme, une émission de télé, pas comme les autres, il y a un peu de nudité, ce sera dans un instant dans l'After Dinner. On a Geneviève de Fontenay avec nous, on est prêt, c'est parti. Et bienvenue à vous pour l'After Dinner. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook After Dinner et dites-nous, accueillez comme il se doit notre invité du soir, c'est Geneviève de Fontenay qui est avec nous. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Rachid. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah, c'est moi qui suis honorée d'être parmi vous. C'est un vrai plaisir, vous êtes une personnalité emblématique aujourd'hui, tout le monde vous connaît. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous pendant... que je suis déjà en cire au musée Grévin, je ne suis pas encore raide dans ma caisse. Non. En tout cas, vous êtes avec nous et bien avec nous. On va parler de votre concours, le concours dont vous êtes présidente d'honneur. Du coup, c'est Miss Prestige Nationale. Mais avant, je vais vous présenter l'équipe du soir. Ils se sont battus pour être dans cette émission. Oh, bah, ils se sont battus pour être dans l'émission. Donc ils ont intérêt à être au top. Hein. De toute façon, les autres sont abîmés là après. C'est ça, les autres. Et on a dû les ranger au placard. On a Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Le sport, c'est on va brûler des calories. On va brûler des calories, on va voir quel est le sport, quels sont les sports qui vous permettent le mieux, qui sont les mieux pour affiner votre silhouette. D'accord, ne me regardez pas comme ça quand vous dites ça, je sais que j'ai pris un peu au niveau de l'endroit. Non, je parlais de Monsieur Beck. C'est pas sympa. Bonsoir Jérôme, du coup, transition. Bonsoir Geneviève. Vous, ça va être... je pense que Geneviève va pas aimer, mais on ne dit pas tout encore. On ne dit pas tout, mais... Il est lorrain, alors. Oui, il est lorrain, donc on aime déjà. J'ai besoin de votre avis, forcément. On va s'intéresser au nudisme qui a la cote en matière de programme télé. D'accord. Ce sera pour la chronique médias et insolites. Et Laïs, bonsoir Laïs. Bonsoir Geneviève. Elle est ravissante. Laïs, elle est magnifique. Vous seriez la plus belle Miss de l'histoire des Miss. Elle est trop vieille pour... Non, trop petite. C'est dégueulasse. Non, Geneviève, elle est jolie Laïs quand même. Mais elle est ravissante. Merci. Bonsoir Laïs. Bonsoir, je vais parler d'une polémique concernant une mannequin. Je vous en dis pas plus. Un peu trop jeune, je crois. Mais ce sera dans quelques minutes. Avant, Geneviève, il y a une petite tradition, c'est l'interview hashtag. Je vais vous poser plusieurs questions sur l'actualité et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prête ? Alors, est-ce que... pardon ? Affirmatif. Allons-y. D8 a lancé récemment une émission qui s'appelle Adam recherche Ève, une télé-réalité où les gens cherchent l'amour nu. Oh oui, est-ce que vous aimez ou pas ? C'est affligeant. Affligeant, on n'aime pas. C'est tout ce qu'on a trouvé maintenant à la télévision, vraiment, pour montrer. Ça, on tombe bien bas. Donc vous n'êtes pas fan de ce genre de choses. Okay. J'ai jeté un coup d'œil pour voir, mais c'est vraiment, ils sont là à poil tous les deux. Ils n'ont rien à dire, ils sont là en train de bouffer je sais pas quoi. C'est pas bon. Donc on dit non. Mais il paraît que l'audimat baisse. Hein. Ah, ça avait bien commencé, mais après ça a redescendu. Les gens ont compris que ça n'avait vraiment pas d'intérêt. Hein. Autre question, et là ça va vous faire plaisir, entre Élodie Gossuin et Sonia Roland, avec quelle ancienne Miss ça match le plus ? C'est laquelle votre chouchoute des deux ? Ouais, je crois que vous les aimez vraiment bien toutes les deux. Vous pouvez pas choisir pour me faire plaisir ? Non, parce que vraiment, j'adore Sonia, que je vois toujours, et puis Élodie aussi, depuis ses débuts, et plus de 10 ans, on est scotchés, vraiment. D'accord, donc on va dire qu'on aime les deux. Laurent Ruquier avec les grosses têtes sur RTL, quel commentaire ça vous inspire ? C'est bien ? Oh, Ruquier, c'est un monument à la radio, à la télévision, oui. D'accord. Moi, il m'agace un peu parce qu'il est un peu comme Sarkozy, il s'agite, il parle un peu trop fort, c'est ça qui m'agace. Mais son émission, elle est bien. Ah, il est très bien, oui. Nabila, vous l'ajouteriez en ami sur Facebook ? Nabila, vous avec sa poitrine farcie, là. C'est pas sympa, ça. Oui, vous acquiescez. Non, pas ami avec Nabila ? Aucun intérêt, non. Non, d'ailleurs, c'est ça, notre société maintenant, c'est qu'on en fait des stars. Ouais. Zaya, Nabila, c'est ça maintenant. Non, c'est quand même pervers. Et si la jeunesse maintenant, si on dit il faut se mettre à poil, il faut se mettre des faux seins, il faut aussi pour être à la télé, pour elle, c'est quand même un peu dérangeant. Pour vous, Zaya et Nabila, c'est le même registre du coup, c'est ça ? Oui, oui, Loana, tout ça, c'est des produits de la télé-réalité, quoi. D'accord.
Vous aimez pas, vous avez le droit de pas aimer. Non, j'aime pas. Non, j'aime On va pas, parler en tout non. cas de votre élection dans un instant, mais avant, c'est la mode avec la ravissante Laïs. C'est parti, c'est tout de suite. Et on parle mode dans l'after dinner ce soir avec vous, Laïs. Une jeune fille de 9 ans. Normalement, à cet âge-là, on est branché école. Elle, c'est autre ça. chose. C'est Elle, c'est autre la mode. Geneviève, est-ce que vous avez entendu parler de la plus belle petite fille du monde? Enfin, elle est considérée comme la plus belle petite fille du monde. Elle s'appelle Kristina Pimenova, elle a 9 ans. Et c'est la fille d'un, vous voyez sur les images, la fille d'un ex-mannequin et d'un joueur de football. Elle a commencé sa carrière de mannequin à 3 ans et elle compte à son actif de nombreuses marques comme Armani, Roberto Cavalli, Benetton. Alors sur sa page Facebook, elle a plus de 2 millions d'abonnés. Elle a un compte YouTube, elle a un compte Instagram. Et c'est sa mère qui gère tout. Donc tous les jours, elle met des photos, tous les jours, elle relate sa vie, la vie de sa fille. Et ça permet, comme sa mère est une ex-mannequin, elle connaît les rouages du métier et ça permet de connaître et puis de faire du buzz et susciter l'intérêt pour sa fille. Alors, le souci, c'est que... Jusqu'ici, tout va bien, parce que des mannequins de 9 ans, il y en a Après, d'autres. regardez les photos. Alors là, est-ce que vous voyez... Ça devient des enfants spectacles aussi. Hein. Ouais. Ce sont des enfants, oui, spectacles, c'est une surexposition et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors le souci, c'est qu'elle pose comme les adultes. Et parfois de façon assez sensuelle. Alors, il y a des clichés qui dérangent. Il y a de nombreux internautes qui sont choqués car elle est trop jeune pour promouvoir une image aussi sexualisée. Voilà. Et puis, certains la mettent en garde dans les commentaires ils disent « N'oublie pas d'être une enfant », s'écrit par exemple un internaute. Mais en plus, ça doit être très violent pour une jeune fille de 9 ans d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir tous les commentaires elle s'en des rend gens. pas Comme compte. les minimis. Oui, voilà, c'est ça. c'est C'est le exactement Moi, concept j'ai des lutté minimis. toujours contre ça. Ouais. On ne fait pas des concours entre des enfants, et particulièrement des petites filles. Tous les enfants sont beaux. Alors là, quand ils ne sont pas élus, maman, je ne suis pas belle, et puis elle fait... Et là, du coup, Laïs, les parents sont d'accord. Il y a une du coup, a priori. bien sûr, et ils alimentent. Mais est-ce que c'est pas une question d'argent Et un surtout concours. Non, parce Juste, qu'ils ont de l'argent. De types contre lesquels on lutte depuis des Laïs, années. allez-y. Son père, il est joueur de football, donc bon, ils n'ont pas de problème d'argent par rapport à ça, mais c'est juste que elle adore mettre sa fille en valeur. Paris Saint-Germain, ils n'ont pas des problèmes d'argent avec Ça, c'est sûr. Salut le PSG. Alors le plus choquant, c'est qu'il y a de nombreux commentaires d'internautes qui semblent parfois oublier que le modèle, c'est une enfant. Bien sûr. Et donc, mais elle est s'expose, complimentée dans certaines photos et pour, je cite, ses longues jambes sexy. Donc, À 9 ces ans. commentaires. C'est À 9 C'est ans. normal d'entendre ça pour Et un enfant elle de est 9 ans. également considérée haute par de nombreux internautes dans des tweets. Oui, alors il y a tous les pédophiles et tous ceux qui sont derrière. Alors parce qu'on voit, elle a quand même des mini-shorts. Là, C'est ça la va mère, au niveau de la pose. C'est les deux parents qui sont responsables. Et pour la mère, elle trouve ça complètement normal. S'il y a des commentaires qui sont un peu abusifs, elle les enlève, mais elle aime mettre sa fille en valeur. Voilà. Donc ça relance un peu Et aussi le débat. Non, c'est une Russe. Ah, c'est une Russe. C'est une Russe. Ça lance le débat sur l'hypersexualisation et l'érotisation des enfants dans certaines photos. Et notamment ce que vous disiez par rapport au débat sur les concours de minimisme, maintenant qui est interdit pour les moins de 13 ans. D'accord. Oui, mais justement, ils sont En France. Mais du coup, j'imagine que cette jeune fille va même plus à l'école maintenant. Si, elle va continue. toujours à l'école, d'accord. Elle fait de la gymnastique. Oui, mais vous elle a imaginez une vie le super regard heureuse. des camarades Ou alors d'école. elle a des cours particuliers. Elle ne s'en rend pas compte parce D'accord. qu'elle ne voit pas sur les réseaux sociaux ce qui se passe pour elle. D'accord. Mais malheureusement, donc ça peut pousser à des dérives. Et puis, Donc voilà, c'est un peu votre coup de gueule. Vous dites non. Vous je avez ne suis bien pas raison. complètement d'accord. D'accord. Je suis pas J'ai dit d'accord. non. On dit non, on a tous dit non. Merci beaucoup Laïs en tout cas pour cette chronique mode. On va passer tout de suite au sport avec Olivier. On va brûler des calories. C'est l'after dinner, c'est parti. Et d'abord, je vous redis non. Et dans l'after dinner, on parle sport, on parle calories. Vous allez nous indiquer, nous donner des conseils ou des bons sports. Exactement. Ah, j'ai galère un peu dans mon lancement. J'étais en train de voir où je pouvais repartir là, mais. Non, excusez-moi, je vous ai en fait un prie. très mauvais lancement. On va Non. faire comme si de rien n'était. Oui. Et je vais vous dire, voici la chronique du merveilleux, du superbe, de l'exceptionnel. Les téléspectatrices nous envoient des messages tous les jours. Mais comment fait-il? C'est Olivier. Je ne sais pas comment Voilà. je fais, Mais en tout cas. modestie par Le contre. résultat, Modestie, allez-y. Écoutez, j'ai profité pour une fois qu'on me lance autant Est-ce que de vous avez besoin de louanges. buzzer ou pas pour votre chronique?
chronique? Dites-moi, Non, parce que j'en ai là. avec. Alors, si on en a, allons-y. Allons-y. Bah, Allons-y. On va Très jouer. bien. Je vois qu'on a bien préparé sa chronique. Hein. Non, ça c'est pas sert à une quoi, obligation. J'avais préparé Allez-y, ça. allez-y. Non, je ne sais pas si vous avez fait un peu de sport ou si vous êtes un Non, peu je suis pas vraiment sportive. sportive. Je Vous marchez marche, beaucoup. Vous êtes très je en marche forme. à la force des choses. Ouais, Et vous tous êtes en font des forme. escaliers, des descentes, Eh mais bien, c'est tout. quoi. c'est très très bien, ça brûle des calories. Justement, à l'approche de l'été aujourd'hui, on essaie de savoir quels sont les sports, pour vous mesdames, pour vous messieurs qui avez quelques grammes à perdre, quels sont les sports qui vous permettent de perdre le plus de calories. On n'a pas de Donc, grammes c'est à une question, perdre, là monsieur. Alors non, On c'est n'a pas pas une de grammes à question. perdre. Par rapport à ça, j'ai fait des recherches, il y a un top 10. Ok, allez-y. Donc, juste pour vous dire, déjà pour pas que vous trompiez, le 10e c'est la natation, l'escalade en 9, l'aérobic en 8, l'aviron en 7, le squash en 6. Ok. Maintenant, Donc nous là, allons tout jouer. cela, tout cela, Olivier, Le on peut squash, plus ça les- se joue sur un petit terrain avec une raquette que vous lancez contre un Alors mur. c'est pas pour Ah oui. moi. Ça. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas ont eu des forcément eu des problèmes. problèmes. En 5, nous parlons d'un sport individuel Ok. qui se déroule donc sur, on va dire un sport de... Le sportif le mieux payé du monde fait ce sport-là, justement. Le golf. Absolument pas. Le golf, c'est pas sportif. C'est le polo le Non, plus. pas le polo. polo. Le Non, polo. le sportif le mieux payé du monde s'appelle Floyd Mayweather. C'est Ah. donc de la Natation. boxe. Ah oui, oui, bah qui oui, vous permet de brûler bah plus de oui, 800 bah oui. calories par heure. S'il vous plaît, 800 calories par heure. Donc c'est lui Ah oui, je d'ailleurs à pensais que l'écran. c'était les Floyd droits Mayweather. d'inscription les plus chers, c'est le polo. Ah oui, ça par contre, c'est possible. Ensuite, en C'était pas le quatrième même rayon. position, un sport qu'on pourrait dire de cours d'école. Un sport De la corde à sauter. exactement en faisant. Elle est contente, calmez-vous. Non mais sachez tout de même, C'est trop loin la pour carte- moi à l'école. hein. Mais la corde à sauter, c'est pas un sport. Si vous faites, pardon. La corde à sauter, c'est un sport, Mais monsieur. bien sûr, Essayez, monsieur. Rachid. Mais amenez-moi une Mais corde à que sauter. dirait le CSA Allez-y. face à cette phrase, cher ami? Bah, il faut sauter. hein. Ouais, mais du coup, Vous brûlez c'est en tout quoi cas 815 calories par heure Ah oui. si vous faites de la corde à sauter. C'est quand même le quatrième sport. Donc. c'est Ouais, mais après, c'est rare de faire énorme. la corde à sauter pendant une heure, quand Ça fait même. bosser Non, on la fait des cardio. sessions de 5 minutes. Non, de toute façon, on ne fait jamais le même sport pendant une heure. Vous faites C'est toujours sûr. des pauses. La boxe, vous ne boxez pas pendant une heure, sinon Si. vous mourrez. Sinon, Il y a des gens, on a envie de les boxer pendant une heure. Oui, peut-être, si vous ne le faites pas. En 3, un sport qui peut parfois être très court. Ah, très court, la course à pied. Ah, mais j'allais dire que parfois très long. C'est la course à pied, effectivement, notamment le marathon, puisque une course égale sur une heure égale Il fait à ça peu tous les près matins, il fait ça tous les matins, 850 Jérôme. calories. Non, mais c'est énorme, 850 Oui, mais ça calories pour fatigue le une cœur heure. aussi. hein. Une heure de Oui, mais course. justement, c'est très bon pour le cardio. Ça dépend. Il faut Oui. mieux courir. Il faut mieux courir une heure Oui, parce qu'il y en a qui font tranquillement des excès quand que même. 5 minutes très rapidement. Ah, c'est beau ce que vous dites là. Pensez un peu à la Vous cité de la peur. C'est cette beau ce que phrase. vous dites, vraiment. Non, c'est absolument moche, mais je m'en excuse. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette phrase. C'est Essayez beau de de. remettre les mots dans Elle est l'ordre. très belle. C'est la plus belle phrase Non, qu'on ait c'est fait dans l'histoire de la cité de la l'affaire peur, Dinner. et exactement, ça C'est fait un petit peu magnifique. ça. Oh là là, il est Je en ne plus, m'en il est rappelle brillant, déjà quoi. plus, je m'en excuse. En numéro 2. On est déjà au 2. On est déjà Ok, au 2. Allez-y, On est ça déjà c'est au pour 2. moi. Regardez. Alors, un sport qui se pratique surtout l'été. Non, mais La vous- nage. La natation. Non, ça aurait pu, mais puisque la natation est 10e, vous n'avez pas écouté mer tout à l'heure. La mer morte. Peut se pratiquer par équipe ou individuellement. En tout cas, on en entend parler beaucoup vélo. l'été. Le cyclisme, effectivement, grâce au Tour de France. Mais parce qu'il a triché. Ah oui, bah, c'est le Tour de Bah, France. pourquoi j'ai oui. triché? Non, mais il peut aussi trouver des bonnes réponses. Non, mais en tout cas, c'est plus de 850 à 900 calories par heure de vélo. Alors, je ne vous dis même pas si vous êtes en montagne l'été, alors là, c'est encore pire que ça. Et le numéro 1. Ah, là, je sais pas Mais en comment fait, il faut pour monter Olivier, 3 tous dans vos la sports, journée, c'est hein. 800 calories depuis tout à l'heure. Non, Vous êtes sérieux non, tout là à l'heure. Non, mais là, j'ai Il y en vraiment a pris pas- le il y en a- temps. J'ai pris le top, j'ai pris le... S'il vous plaît. Ça, c'est pas un sport. Hein. Buzzer, c'est pas un sport. Non, Faites pas de sport. là. ça c'est une calorie. Allez-y. J'ai pris vraiment le gratin, c'est-à-dire que derrière, il y a des sports où vous perdez beaucoup moins. La natation, par exemple, c'était 500, 600 calories. Je finis avec le dernier sport, je suis Oui. de pêcher. Donc pour le dernier sport, c'est un sport qu'on fait surtout Non, mais ils sont dégueulasses. Il y a- En chambre. Oh Alors, l'hiver, vous avez dit. l'hiver. Ça marche tout seul. Effectivement. Qui se pratique ski de l'hiver. fond. Le ski de fond, effectivement. Vous pouvez pratiquer aussi l'été, puisque le ski sur maintenant existe aussi l'été en ski de fond. C'est plus de 1100 calories par Eh oui. heure. Pour le sport en chambre, là, je ferai une vérification. Je pense que ça peut être dans le top 10, mais ça dépend comment vous le pratiquez. Ah, vous pratiquez du sport en chambre, vous Absolument pas. C'est C'est la pour ça première que je nouvelle. disais à Lace, j'allais faire D'accord. une petite vérification. Vous allez vérifier Lace quand elle fait Non, pas Lace, Ah, ça devient grave. On ne arrête, permettrai ça pas suffit. de dire ça. Ça Non, pas suffit. du tout. C'est Stop. pas ce que j'ai dit du tout. Merci Olivier. On peut dire que c'est moi qui ai trouvé le premier quand même. On peut m'applaudir un petit oui, peu. ici. On m'applaudit jamais ici. Merci. Jérôme, il a vraiment pas envie de m'applaudir en fait. Mais pas du Merci. tout. Merci Olivier. Le ski de Bah, fond, je on suis pas une retiendra. bonne cliente pour toi. Hein. Non, c'est pas grave, je
On ira faire du ski de fond ensemble, Geneviève. Voilà. On va parler en tout cas de votre élection. Ça s'appelle Miss Prestige National. Ça s'est passé le 18 janvier au Royal Palace de Kirchwiller en Alsace. C'était animé par Olivier Mine. Est-ce que vous êtes satisfaite Avec de Mélodie cette... Wilbert, Pardon, Miss France excusez-moi. 95. Oui. Miss France 95. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette nouvelle édition? C'était une très belle Oui, cérémonie très. qui était diffusée sur Non-Stop People Oui, en plus. oui, et M6 qui nous a offert sur 66 minutes, Xavier Dumoulin, un très très beau reportage aussi. Et Ouais. comment ça s'est passé du coup? Vous avez retrouvé Très l'ambiance d'avant avec du show, une déjà, salle, 2 fois au Lido, on oui. a fait 2013-2014, ça s'est très bien passé. Hein. Mhm. Non, je continue à exister en tous les cas. On a essayé de m'abattre, mais je suis né dans la Vous Lorraine êtes du toujours fer, là. hein, ça Vous êtes toujours là. résiste. hein. Et est-ce que vous expliquez du coup le rôle? On sait qu'il y a Christiane Liliou qui est présidente du comité maintenant. Christiane Lulio, qui était Miss France 68. Exactement, qui est présidente du comité. Vous êtes Et présidente. on est en train de voir, on fera peut-être l'élection à Saint-Étienne cette année. Ah, Elle est d'accord. stéphanoise, c'était la grande époque d'Herbin et tout ça, du foot. Et vous, en tant que présidente d'honneur, quel est votre rôle? Vous allez en région toujours pour disons que accompagner? je suis la marque, la griffe, si on peut dire. La marque, belle marque quand même. Très Et belle marque. puis, je suis invité d'honneur dans les élections régionales et je fais les photos des dédicaces avec le public. D'accord. Parce qu'ils viennent tous, ils veulent faire des photos, des selfies, enfin tout ça. Mais du coup, c'est le vous grand-père, la star, grand-mère, les Geneviève. enfants, enfin tout le monde. C'est vous la star, c'est même plus Miss Prestige, Bah, non? c'est bien, comme ça maintenant je prends le TGV, je fais l'aller-retour, je pars le matin ou je reviens le lendemain si on couche quelque part, mais j'ai une belle vie. Vous j'ai aimez pas- toujours aller à la rencontre du coup des gens oui, en région? Ah bah oui, D'accord. ça remplace les médicaments et ça ruine pas la sécu. Exactement, et quand on voit la pêche que vous avez, on se dit qu'on devrait tous aller en région plus souvent. Le public, c'est ma nourriture. On a un extrait de votre Miss, elle s'appelle Margot Deroy. C'est tout de suite, c'était l'élection qui a eu lieu le 18 janvier dernier. Qui est donc cette Miss Prestige Nationale 2015? Je vais simplement ajouter que ça a été très serré entre ces deux magnifiques jeunes femmes. Et c'est Miss Flandre. Bravo. Bravo à vous, bravo à toutes les Miss qui étaient avec nous ce soir pour cette 4e édition de Miss Prestige Nationale. Et donc c'est un extrait de votre élection, c'était à Kirchwiller, Margot Deroy, elle était Miss Prestige Flandre. Est-ce que c'était votre favorite ou pas? Je veux dire que les 5 finalistes étaient jolis. Il y avait Ouais. Miss Provence, il y avait Miss Guyane, Guyane, qui était il y avait Miss première dauphine, Réunion ouais. qui était très bien aussi. Oui, non, on avait 5 finalistes qui étaient bien, qui Et- auraient pu être élues toutes. Oui. Et là, toute l'année, que va faire la Miss Prestige? Bah, Elle va aller faire- pareil en région? Oui, elle préside les élections régionales, elle fait des prestations, des défilés de mode. On va beaucoup aussi dans des associations, voir les enfants, voir les personnes âgées, enfin voir tout ça. Quoi. Et vous avez parlé de l'autre, de la Miss France, Ouais. Miss France, Camille Cerf, en disant à Gala, elle est quand même jolie. Vous voulez dire quoi? En fait, vous la trouvez pas jolie, si? Ah, si. Camille Cerf, on l'a d'ailleurs en image juste Mais là. non, mais au contraire, moi j'ai dit qu'elle était Ah oui, vraiment, elle est jolie, douée, mais d'accord. oui, je pensais que vous étiez Ah pas non, très pas du tout. contente Oh, non, d'elle. non, j'ai dépassé ce Ah oui, stade-là. alors pas c'est du fini tout. maintenant. Non. Moi, vous la trouvez jolie j'ai tourné la page Miss France, de toute façon. Bon, mais pour les gens, le nom de De Fontenay est scotché à Miss France. De toute façon, Et, les gens, vos relations avec Sylvie Tellier, je crois mais que ça très s'est bien. apaisé maintenant, mais ça s'est moi, arrangé, j'ai jamais été tout va fâchée bien. vraiment Ouais. avec Sylvie. C'est Virginie Calmes qui a fichu je ne veux pas dire Virginie le mot, ce Calmes, on serait rappelle que grossier. c'était l'ancienne Mais, présidente d'Endemol, bah juste oui, pour oui. téléspectateurs. Non, Sylvie, elle m'a envoyé des faire part de la naissance de son petit garçon Oscar, de sa petite fille Margot, et tout ça. Non, Sylvie, j'ai une bonne relation avec elle. Très bien. Et dans un instant, on va parler aussi de Mister France, puisqu'il y a eu Oh une oui, élection on va faire Mister dans mon France. rayon, ça. Vous allez nous donner votre avis sur le gagnant. On va passer tout de suite à la télé avec Jérôme, c'est parti. Et avec Jérôme, pour la télé, on va parler d'une émission qui suscite un petit peu la polémique aussi, où il y a de la nudité. Et vous n'êtes pas venu nu, Jérôme? Non, écoutez, Bah, pourquoi un peu pas de décence. Bah, nu sous je votre chapeau. Moi, je veux bien. Sous mon chapeau, j'ai pas de chapeau. Bah, on aurait pu vous trouver un chapeau, Jérôme. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui se dénudent à la télé, pas moi en tout cas. D'accord. Est-ce que vous connaissez Stéphane Plaza, l'émission Recherche Oh, à Paris j'adore. Oui, il est aux super, maisons. Stéphane Plaza. Et bien là, c'est exactement la même chose, Je sauf que voudrais ça le se mettre en passe. jury, mon prochain jury. Oui. Ah ouais, bah, on lui C'est passe un le message. message. C'est un message. Ouais, il est Alors, formidable. ça se passe
sans Stéphane Plaza cette fois-ci. Ça se passe aux États-Unis avec une dame qui s'appelle Jackie Youngblood. Elle est aussi agent immobilier. Alors, on va planter le décor un tout petit peu. Donc, regardez bien les images. Ça se passe dans le comté de Pasco, en Floride. Alors, c'est une ville dans la ville avec plus de 150 habitants et ces habitants vivent tous nus. Donc, ils ont tous une maison ou un appartement. Ils vivent donc leur passion pour le nudisme. Et donc, forcément, quand on veut habiter là-bas, et on a souvent besoin d'un agent immobilier qui va nous trouver la maison de nos rêves. Et c'est justement ce que propose cette émission qui s'appelle Buying Naked, acheter donc nu. Sa maison ou son appartement. Alors, je vous propose de regarder la bande-annonce et vous allez voir que c'est peut-être un peu moins trash que certaines autres émissions. Je trouve que la réalisation est assez soignée. Regardez. Jackie Youngblood is a Florida estate agent with a difference. I am queen of nudist real estate. Yep, she said queen of nudist real estate. Come on in, take a look. Oh wow, this is awesome. This is like your dream kitchen, I think. It is. Love this huge shower, fit 10 people in here. At least. I think the wonderful centerpiece in this room is the fireplace. We can really make this work for us. Take a trip to the nudist capital of America in Buying Naked. Stars next Tuesday at 9 on TLC. En somme, c'est ça que D8 a voulu faire, en somme. Oui, Ils ont pété autre chose, ouais. Alors, ce qui est quand même très sympa dans la réalisation de cette émission, vous l'avez vu sur les images, c'est qu'on ne voit jamais les parties intimes, donc elles ne sont pas forcément juste floutées. C'est-à-dire que parfois, vous voyez la dame, elle est derrière un pot de fleurs, ou le monsieur est caché par un canapé. Donc, je trouve que c'est assez rigolo dans la réalisation. Ça a plutôt bien marché. Il y a eu 2 saisons, on ne sait pas s'il y aura une 3e saison. Et ce qui est très drôle dans cette émission, parce que en général, ce genre d'émission, vous regardez ça une fois et de toute façon, c'est pas du tout intéressant, ni les personnages qu'on y voit, ni comment ça se passe. Au point de vue de l'histoire. Là, ce qui est quand même assez marrant, enfin moi je trouve ça très marrant, c'est qu'au fur et à mesure de l'émission, on nous donne des petits conseils comment on se comporte chez les nudistes. Par exemple, chez les nudistes, quand on se dit bonjour, on ne se fait pas la bise, on ne fait pas d'accolade parce qu'on rentre trop dans la sphère d'intimité. On se serre la main. Ah bon, en même temps, ils sont à poil. Quand vous choisissez une cuisine, par exemple, eh bien, il faut faire attention aux équipements de la cuisine. Éviter, mieux vaut avoir des coins arrondis parce qu'on peut se faire mal. Le four, par exemple, dans une cuisine ne se trouve jamais en dessous de la cuisinière, mais en hauteur, parce qu'on pourrait brûler quelque chose. Donc, ça, c'est assez sympa et c'est très bien on expliqué. apprend des choses, finalement. On apprend des choses, oui. D'accord. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Faites-nous peur. Parce qu'à chaque fois, vous nous parlez de trucs à l'étranger, ça débarque après en France. Il y a des camps nudistes chez nous. Oui, il y a des camps. Mais là, l'émission de télé... Là, effectivement, c'est vraiment le comté de Pasco, c'est une ville de 150 000 personnes qui sont des nudistes, qui vivent en huis clos dans leur petite ville, la ville dans la ville. Donc en France, on n'a pas ça. Mais quand tu vas au bureau et que tu dis bonjour à ton patron, non, pardon, c'est moi qui. Il a pas de signe de distinctif. Notez bien qu'on peut être nudiste et travailler à l'extérieur, et dans ces cas-là, on se vêtit, monsieur. Ah oui. On n'est pas obligé d'être nudiste tout le temps. Oui, d'accord, ok, très bien. Bah, écoutez. Ok, c'est pas grave, Jérôme. Laissez-le. Merci. Merci en tout cas, Jérôme, pour cette chronique télé. On a hâte de découvrir ou pas cette émission en France. On va continuer à parler avec vous, Geneviève, de votre élection. Et également, je voulais avoir votre avis sur Mister France. On l'a reçu d'ailleurs il y a quelques semaines. C'est Aurélien Giorgino. On a une photo de lui. Une photo de la matinale d'ailleurs. Est-ce que vous pensez d'un concours Mister France After Dinner, pardon? Ça ne me dérange pas du tout. Ouais. Est-ce que vous le trouvez vous auriez voté pour lui? C'est un beau garçon. Oui. Si on vous demande d'être jury si on non, demande de venir. C'est pas mon truc. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous de juger des garçons? De toute façon, c'est pas la même ils ont chose que les Miss, essayé vous voulez dire, TF1 de mettre 2 élections de Mister France. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fait pas rêver. Vous savez, Théophile Gautier qui disait les jeunes Athéniennes laissant tomber leur voile devant Praxitèle, méditant sa Vénus. C'était déjà des concours de beauté à l'époque. C'est quand même la femme qui illustre évidemment la beauté. Je pense que c'est pas l'image de l'homme. D'accord. Pour moi, je ne cherche pas la beauté chez un homme, je cherche qu'il ait un cerveau bien ficelé. Là, vous êtes bien la seule alors. Mais oui, mais du coup, c'est pareil pour les femmes aussi. Il faut aussi qu'elles soient intelligentes. Oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire, le concours dit de beauté est quand même. Plutôt féminin. C'est la femme qui, quand même, le symbolise le mieux. Évidemment. D'accord. Et est-ce que, du coup, vous vous êtes réconcilié avec la Légion d'honneur ou toujours pas? Ah non, parce que vous l'avez refusé. Moi, quand je sais que ça s'est passé chez Hanouna, le mercredi soir, justement.
il parlait de Hollande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, il interpellait Hollande. Et alors quand je suis arrivé et tout, il dit mais c'est drôle, on n'a pas de nouvelles d'Hollande, on n'a pas de l'Élysée, on n'a pas de nouvelles de l'Élysée, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il est en train de remettre la Légion d'honneur à Jean-Pierre Coff, qu'est-ce qu'il a fait pour la nation? Il bouffe toute l'année gratuit dans les restos. D'accord. Mais c'est vrai Donc, quoi maintenant on la donne à la tonne, la Légion d'honneur, vous aurez une médaille en chocolat, à Régine, à un coiffeur, à n'importe qui, les people et tout. Donc vous trouvez du coup que ça désacralise un peu le côté Légion d'honneur? Je ne comprends pas comment on distribue cette Légion d'honneur comme ça. D'accord. Mimimati, elle n'a pas mérité la Légion d'honneur. Enfin, mais Mimimati, c'est l'ange gardien. Ou Desange, le Desange qui tient le caniche la même couleur que sa cliente. Donc pour vous, non, il ne mérite pas la Légion d'honneur. Mais c'est même injurié. Quand Napoléon l'a créé, c'était déjà, il fallait faire quelque chose pour la nation. Là, par exemple, la femme sapeur-pompier qui est morte, là, elle mérite la Légion d'honneur. Ou ceux, les Charlie, ils méritent la Légion d'honneur. Mais après, quand on la donne à Coff ou à autre, c'est ridicule, c'est une provocation. Ça ressemble à rien. Il faut arrêter ça, vraiment. Donc non, arrêtez la Légion d'honneur. Mais il y a Geneviève la ne veut pas. médaille du mérite, il y a tout ça. S'il y a vraiment des médailles, mais ça devient vraiment... Prenez le Figaro le 14 juillet, il va y avoir une nouvelle série. Une nouvelle fournée. Mais il y a 3 pages. Hein. D'accord. 3 pages. Et du coup, il paraît que vous avez choisi votre petite fille Adèle pour reprendre votre succession plus tard. Est-ce que c'est non, vrai j'ai ou dit pas qu'elle continuera à porter le chapeau. Même, je ne sais pas ce qu'elle fera quand je serai plus là, mais elle pourra toujours porter mon chapeau. D'accord. Et du coup, vous, est-ce que vous voyez faire ça tout le temps, encore longtemps jusqu'à la mort, oui. C'est vrai, toujours si aller en région. Complètement un légume ou quelque chose comme ça. Non, mais bon, non, évidemment, pour non, l'instant, pas vous. ça va encore. Mais oui, c'est comme Lynn Renault, comme Jean-Pierre, comme toute cette génération, quoi. Donc oui, vous on arrive à résister, quoi. D'accord. Et juste, qu'est-ce que vous regardez à la télé aujourd'hui, Geneviève? Je me demande, qu'est-ce que regardez dans son salon? Tiens, justement, une émission là, qui était formidable, Élise Lucet. Cache Investigation, il y a quelques semaines. C'est une femme formidable, Élise Lucet. Elle a fait un travail considérable, mais on n'en parle pas. Là, quand Macron est venu l'autre soir, là, elle aurait dû être là, Élise Lucet, pour lui parler Macron de qui ces était invité dans des paroles et des actes. qui n'ont aucune notion, qui sont là dans leur fric et tout. C'est un scandale quand on voit tout ça. Comme on voit ce qu'ils ont fait de Sansonite à Hénin-Beaumont, que c'est devenu une affaire qui a rapporté des milliards et que là-bas les gens ils sont sur le sable et qu'ils n'ont même rien touché et tout. Ah non, donc moi, on a noté que Geneviève, hein. vous aimez les émissions où on décrypte, où il se passe des choses et vous aimez l'after dinner aussi. Où on voit des choses intéressantes, ou Stéphane Bern, enfin, ou des choses où on apprend quelque chose, mais là tout le reste c'est vraiment minable. Et nous, vous nous aimez? Ah ben bien sûr, sinon je ne serais pas là. Nous, on est vos préférés. Sinon, je ne serais pas venu. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Geneviève, c'est la fin de l'émission. Ah ben déjà. Oui, alors, vous reviendrez. Vous reviendrez. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On rappelle que votre Miss Prestige National s'appelle Margot Deroy. On la salue, elle vient nous voir également quand elle veut. Un concours de Miss Model of the World, qui est un concours qui se déroule en Chine. Il y a énormément de concours internationaux maintenant. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Geneviève. C'était un grand plaisir. Vous venez nous voir quand vous voulez. Merci Olivier, merci Laïs, merci Jérôme, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, mieux vaut un petit chez soi qu'une fumée sans feu. Merci à tous, ciao ciao.